côté science-fiction avec Sunshine, 2007. Oui. Donc, Cillian Murphy qui est toujours là. Là, un gros casting quand même. Chris Evans. Captain America est là. Captain America est là. Rose Byrne, quand même connu. Ouais. Et qui est vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bon. Ça a passé dans le beurre tellement, là, je comprends pas. C'est un amalgame de plein d'affaires, là. Ouais. Mais mettons, on sent Alien là-dedans, évidemment. 2001, au-dessus de l'espace aussi, pour parce que ça prend son temps, la poésie aussi, à travers il y a beaucoup ça. de philosophie. Oui, la philosophie plus. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'aime. C'était de ça que je parlais quand il dit que c'est le fun de dire je fais un sci-fi, c'est que là, il faut que je rentre dans cet univers-là, puis j'étudie. Puis tu sais, il dit des sci-fi, il n'a pas eu des millions. Puis il dit, on a souvent, mais tu sais, il dit, si c'est pas une fantaisie, Star Wars, tout ça, enlève ça, ben on est comme dans tout le temps les mêmes genres d'histoires, tu sais. Puis il dit, les clichés, on y échappe pas, là. On reçoit un message, tu sais, d'un autre vaisseau, quelqu'un qui puis on va y meurt aller. dans la gang. C'est ça. Puis tu sais, on y échappe pas, mais le film est plus que ça. Ce que j'aimais, tu sais, c'est tout le côté philosophique de, bon, t'as une équipe qui s'en va lancer une bombe méga atomique dans le soleil en l'espoir de le repartir, de recréer une étoile dans l'étoile. 2050. Là, oui, c'est ça, parce que le soleil est en train de mourir. Mais ce que j'aimais, c'est que tout le long, ben, t'as comme des discussions un peu philosophiques, éthiques. Tu sais, puis ça rejoint, ce film-là, il rejoint beaucoup le côté religieux de Danny Boyle qui pousse pas. Ben, c'est comme si le soleil, c'était Dieu. C'est ça, il y a quelque chose avec ça. Tu as le personnage qui veut tout le temps aller le regarder, puis le voir. Nubilé par tout ça. C'est un film qui est très beau visuellement. On contemple un peu. Beaucoup de contemplation. Mais tu sais, parce que ça reste, c'est quoi? C'est une équipe qui le film, les commandes sont déjà partis. Il faut dire aussi que quelques années avant, il y avait une gang qui était allée, puis on a perdu le signal. Oui, parce que je ne sais plus quand il passe quel mercure ou je ne sais plus quel. C'est dur d'avoir des transmissions. En tout cas, fait que là, ils sont comme dans un voile sans transmission. Oui. Mais c'est qu'ils sont déjà partis. On flotte vers là-bas, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de contemplatif. On attend d'aller vers le soleil. Fait que c'est comme... Tu peux pas faire autre chose. Puis, tu sais, c'est drôle parce que justement, il disait, tu sais, ben justement, il n'y a pas tant d'histoire dans l'espace qui est pas, tu sais, si t'enlèves tout ça. Fait qu'il dit, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te frappes à Kubrick puis 2001, tu sais. Oui. Solaris aussi, il faut mentionner, là, qui a été pour lui une inspiration. Là. Aussi, là, mais tu sais, c'est que 2001 va revenir tout le temps dès qu'on fait quelque chose dans l'espace. Puis que là, ben, t'as comme l'intelligence artificielle qui parle à 2001. Mais tout le monde le fait, même parce que tu te dis, ben, si tu as la technologie pour te rendre là, en tout cas, tu vas avoir certaines technologies. Fait que c'est comme si Kubrick a comme. Puis lui, une affaire que Danny Boyle, parce que ça revient avec le mouvement, c'est qu'il n'aime pas de Kubrick. Puis il dit, c'est correct qu'il a fait ça, mais il dit, tu sais, quand tu as comme un vaisseau ou un truc qui est en orbite, tu sais, il dit Kubrick, là, il a tout filmé lent, puis la musique, très classique, puis ça flotte. Mais il dit, dans la vraie vie, ça avance vite. Mais là, on est comme pogné. Il dit, j'étais pogné à le faire à la vitesse Kubrick, parce que ce qui faisait chier Danny Boyle. Mais il dit, si je le faisais vite, là, il a pointé le public, parce qu'il y a un public en vrai, mais vous auriez trouvé ça que moi, je n'ai pas fait de la bonne affaire, quand que ça aurait été la vraie affaire. C'est l'idée qu'on se fait de l'espace, parce qu'il n'y a pas de point de repère, fait que ça flotte, mais c'est comme, en tout cas, lui, ça le faisait chier parce qu'il aime ça que ça aille vite. Mais encore là, moi, ce qui m'a fait capoter, puis encore là, Alex Garland au scénario, mais film de science-fiction peut m'amener, je classe à pète de côté, puis c'est quasiment un film d'horreur. Ah oui, t'es un vrai méchant, là, un monstre. Comme, what the fuck? C'est stressant, là, la dernière demi-heure, je me rappelle plus le timing. Mon Dieu, que ça pète, là, puis t'es juste comme, what? Okay. Ça fait 1h30 qu'on parle, c'est-tu correct ce qu'on fait? Puis là, à la fin, c'est plus ça. Puis t'es juste comme, OK, c'est magique. Moi, je trouvais ça... il y a une bonne tension quand ils passent d'un Icarus à l'autre, là, c'est les vaisseaux, là. Tu sais, puis qu'ils ont pas... sont trop... En tout cas, ils sont plusieurs à travers... Puis ils ont juste un saut, là. C'est comme, oh mon Dieu! Ça n'a pas de sens. Le stress, puis visuellement, tellement bien montré, là. Les shots qui sont à l'extérieur du vaisseau, là, my God, c'est beau. Ah, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Moi, je pense que c'est mon préféré de lui. Ben, je les aime tous. C'est ça. Aujourd'hui, Trainspotting encore, là, mais... ouais, mais tu sais, Trainspotting, il reste... Ouais, c'est ça. Mais lui m'a fait capoter parce qu'il
il est sorti de nulle part, personne n'en parlait, il n'a pas levé, il n'y a personne qui est allé voir ça. Fait que quand j'étais allé, j'avais autre que je suis comme, ben, j'adore Danny Boyle, c'est le scénariste de l'autre, ils font un sci-fi, OK, mais de me faire péter ça dans la face, j'étais comme, wow, OK, c'est un méchant bon divertissement, mais qui a une profondeur sur les thèmes vraiment intéressants. Tout le côté éthique, tout le côté, OK, ça pète. Mais justement, le bout avec le saut, puis ils font, ah, c'est lui qui va dedans, puis l'autre qui est comme, il veut sauver sa vie, je suis le capitaine. Ouais. Fait que non, mais sauf que lui, c'est le seul. Puis c'est comme ils ont des discussions éthiques très rapides parce qu'il faut que ça se passe là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre qui décide, garde, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui ne pourra pas traverser. Puis il va être obligé, il faut qu'il enclenche une affaire. Fait que c'est sûr qu'il meurt, tu sais. Puis il se sacrifie, genre, super rapide en disant, garde, c'est correct, tu sais, pour le bien de la mission. Puis il y a quelque chose de beau, puis ça va avec le personnage aussi, là. Qui a été établi dans le début du film. Mais c'est aussi que tous les personnages, ils ont leur importance aussi, ils ont tout leur rôle. Puis le design du vaisseau intérieur, tu sais, le côté botanique, là, c'est beau, ça. Quand ça pète, c'est encore plus beau aussi, parce que pour d'autres raisons, mais tu sais, c'est magistral. C'est ça. Et un fait aussi que je trouvais intéressant, je sais pas si c'était l'idée de Boyle, mais il a comme fait écouter à tout le casting le film Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Puis moi, j'ai vu ce film-là il y a longtemps, mais revu dans la dernière année. C'est un film français avec Yves Montand, qui n'a pas rapport avec l'espace, mais pas du tout. Là, c'est juste des gars qui transportent la nitroglycérine d'une place à l'autre. Puis il faut vraiment pas qu'il arrive quoi que ce soit parce qu'ils peuvent exploser. T'es sur le gros stress. Là. Fait que je pense que c'est intéressant aussi de savoir ça comme quand tu mets ça en perspective de « Regarde, je veux que vous ayez en tête de tout le temps être stressé, que quelque chose va péter, quelque chose va pas marcher, peu importe. Là. Ça reste qu'il se balance dans l'espace avec une bombe atomique. Ben, c'est ça. Il y a un grand lien aussi à faire dans le fond. Et puis, parce qu'on a peut-être escamoté, mais je pense que lui, c'est un bon moment de juste mentionner, c'est un peu les thèmes, parce que ça revient souvent dans son... Même s'il change de style, il y a tout le temps un espèce de positivisme. Même si, comme on dirait il aime ça voir des gens traverser l'adversité totale. Mais c'est final, sans être des feel-good, il y a tout le temps une espèce de pointe de positivisme. Des fois plus, ça dépend des films, mais tu vois qu'il y a une espèce d'espoir dans l'humain brisé, que ce soit Trainspotting, mais ils ne sont pas tout le monde brisés, mais tu sais, de surmonter tout ce qu'ils ont à surmonter dans Sunshine pour sauver l'humanité. Mais il y a tout le temps comme... on dirait qu'il y a la foi en l'humain. Il y a quelque chose de tout le temps positif. Je viens de penser à la fin de 28 jours après. 28 jours après, c'est flagrant, c'est beau. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose. Puis tous ces films, en tout cas, j'ai pas vu Millions, mais ils ont tous quelque chose de beau à la fin, ou d'apaisant, ou une lueur d'espoir sans être nécessairement une résolution complète. Là.